Il y a 19 ans, un homme mystérieux a sauvé une petite fille d'une voiture en flammes et a disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, cette même jeune femme, désormais adulte, a rencontré un sans-abri avec une cicatrice distinctive. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Dès le jour de sa naissance, la petite Martha Winslet, âgée de seulement 9 ans, a vécu dans un univers de richesse. Fille de parents éminents dans le monde des affaires, dotée d'une influence et d'un pouvoir notable, elle a été enveloppée dans un manteau de luxe. Seuls parrains dévoués s'assuraient qu'il ne manquait de rien à leur chère fille. Contrairement à beaucoup de ses camarades, Martha jouissait de privilèges uniques, comme avoir un chauffeur personnel et une nounou attentionnée qui s'occupait d'elle pendant que ses parents géraient leurs entreprises. Cependant, au milieu de cette vie privilégiée, le couple Winslet avait un objectif ferme: éduquer Martha avec des valeurs solides. Il s'efforçait de la garder à l'écart des désirs frivoles et des caprices. Il voulait lui inculquer l'idée que le succès et les réalisations personnelles viennent par le travail acharné et le dévouement, et non seulement par le confort fourni par l'héritage familial. Il était important pour eux que Martha grandisse en appréciant l'effort et le travail, en plus de l'héritage familial. Ainsi, les Winslet avaient de grands projets pour l'avenir de Martha, s'efforçant de lui fournir tout ce dont elle aurait besoin pour suivre un chemin de succès. Ils ont assuré sa sécurité financière en ouvrant un compte bancaire bien doté, destiné à financer son éducation dans une université de renom. La vie de la jeune fille se déroulait de manière sereine et tranquille, sans grandes difficultés ou défis. Martha, habituée à sa routine confortable, pouvait difficilement imaginer que sa vie pourrait prendre un tournant différent. Cependant, un événement inattendu était sur le point de se produire, promettant de bouleverser les eaux calmes de son existence et de transformer complètement sa perspective de vie. Un jour apparemment ordinaire, la famille Winslet suivait sa routine habituelle, sans prévoir aucun contretemps. Ce matin-là, Thomas, le chauffeur fidèle de la famille, a conduit Monsieur et Madame Winslet au bureau au cœur de la ville. Après les avoir déposés, il est retourné chercher Martha pour l'emmener à l'école. Accomplissant les tâches assignées par le patriarche de la famille, Thomas a dirigé la voiture vers l'entretien, un changement d'huile routinier. Plus tard, il a récupéré Martha à l'école. Sans presque le temps de se reposer ou de prendre un café, Thomas est reparti chercher les Winslet au bureau, tandis que le couple terminait une autre journée de travail. L'agenda de Thomas, le chauffeur de la famille, était loin d'être terminé pour la journée. Après l'école, Martha avait une série d'activités parascolaires à fréquenter, y compris des cours d'espagnol et d'italien, de peinture et de musique. Ces engagements occupaient une grande partie de son temps, faisant qu'elle rentrait souvent à la maison, seulement après la tombée de la nuit. Cet après-midi-là, avant d'emmener Martha à ses cours, Thomas a eu la tâche supplémentaire de conduire Monsieur Winslet à l'aéroport. Un voyage d'urgence était survenu à la dernière minute, exigeant que Monsieur Winslet vole de l'autre côté du pays pour résoudre des problèmes critiques dans l'une des filiales de l'entreprise. Lorsque Thomas est finalement revenu chercher Martha, il était déjà épuisé. Le voyage imprévu à l'aéroport avait retardé tout son emploi du temps, et maintenant il devait accélérer pour respecter tous les engagements de Martha à temps. Tragiquement, la fatigue et le retard ont influencé le jugement de Thomas. En approchant d'un virage serré, il n'a pas suffisamment ralenti. La voiture a dérapé sur l'accotement et, en raison de la vitesse élevée, Thomas n'a pas pu freiner à temps, entraînant une collision contre un tas de débris de construction, situé devant une vieille usine. Le tas était un enchevêtrement dangereux de briques cassées, de fragments de métal et de poutres saillantes dans diverses directions. L'impact a été si sévère que la voiture s'est rapidement remplie de l'odeur forte et indubitable d'essence, suggérant que le réservoir de carburant avait été endommagé dans la collision, causant une fuite préoccupante. En raison du voyage de Thomas à l'aéroport, la voiture avait le réservoir complètement plein. Maintenant, après l'accident, le carburant a commencé à fuir lentement, formant une flaque dangereuse autour de la voiture gravement endommagée. La situation était extrêmement risquée et imprévisible, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'une étincelle inconnue trouve son chemin jusqu'au carburant renversé. Heureusement, il y avait un arrêt de bus juste en face de la vieille usine où l'accident s'était produit. Et comme il n'était pas trop tard, quelques personnes attendaient le transport public là-bas. Elles sont devenues des témoins inattendus de cet événement terrifiant. Observant la scène avec alarme, elles s'exclamaient « Regardez, le réservoir de carburant fuit, ça va exploser !» Même sans savoir exactement comment réagir, certaines d'entre elles se sont précipitées vers la voiture, dans l'espoir d'aider. Cependant,
Les flammes autour du véhicule les ont fait hésiter, gelés de peur, tandis que leurs genoux tremblaient. D'autres spectateurs, plus prudents et conscients des risques impliqués, ont averti « Non, ne vous approchez pas, c'est trop dangereux. La voiture pourrait exploser à tout moment. » Ces observateurs ont préféré garder leur distance, craignant pour leur propre sécurité et reconnaissant la gravité de la situation. À l'intérieur de la voiture, une scène chaotique se déroulait. Le chauffeur était inconscient et la jeune Martha tapait frénétiquement aux fenêtres, désespérée de s'échapper. La porte côté passager avait été endommagée dans l'accident, la piégeant à l'intérieur. De l'extérieur, les personnes à l'arrêt de bus regardèrent la scène avec horreur, criant de choc et de terreur. Quelqu'un, parvenant à rester calme au milieu de la panique, a appelé les services d'urgence. C'est alors qu'un homme à l'allure ordinaire est sorti du groupe de spectateurs. Il a couvert sa tête avec le capuchon d'un manteau bleu et s'est avancé vers la voiture en flammes. « Il est fou, il va mourir !» a crié une femme dans la foule. Mais l'homme a continué, se déplaçant avec une détermination intrépide. À première vue, il semblait négligé et échevelé, même un peu comme un mendiant. Cependant, son apparence modeste cachait un esprit courageux et un cœur généreux. Il s'est approché de la voiture en feu, a saisi un morceau de bois à proximité et, instruisant la fille de se baisser, a brisé la fenêtre d'un seul coup. Immédiatement, il a tendu la main dans la voiture, a saisi Martha et l'a retirée du véhicule en flammes. À ce moment-là, le manteau déchiré de l'homme et ses cheveux en désordre prirent feu. Cependant, il semblait insensible au danger, se concentrant sur l'éloignement de Martha de la voiture. Quelques secondes plus tard, le feu atteignit le réservoir de carburant, provoquant une explosion. La force de la détonation projeta la fille et son sauveur au sol. Un homme, le même qui avait appelé les secours, courut vers eux et prit Martha du sol, la conduisant à l'ambulance qui venait d'arriver. Pendant ce temps, le héros anonyme enleva son manteau en flammes et éteignit le feu dans ses cheveux. Il s'éloigna rapidement du lieu, disparaissant parmi la foule, alors que tous les regards étaient tournés vers la jeune Martha. Ainsi, le héros étrange, déjà marqué par les flammes, s'évanouit sans être remarqué. Après l'accident, les médecins examinèrent Martha avec soin et, heureusement, constatèrent qu'elle n'avait subi que des égratignures légères, sans blessures graves. Cependant, par précaution, ils décidèrent de la garder sous observation hospitalière pendant quelques jours, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'effet tardif du traumatisme subi. Pendant les examens, Martha regardait autour d'elle, inquiète, demandant à plusieurs reprises le sort de l'homme qui l'avait sauvée. Mais personne ne semblait prêter attention à ses questions, car ils étaient concentrés sur sa santé. La fille, prise de tristesse, pleurait souvent, regrettant la perte du chauffeur, qu'elle considérait comme un ami, et pensait incessamment à l'inconnu qui l'avait secouru. Elle demanda à ses parents de retrouver le héros anonyme, mais malgré leurs efforts, il restait une figure énigmatique, disparue sans laisser de traces. L'accident a eu un impact profond et durable sur la vie de Martha, éveillant en elle un fort désir d'aider les autres. À 16 ans, elle s'est activement impliquée dans une organisation bénévole, travaillant aux côtés de personnes partageant les mêmes idées pour aider les sans-abri et les malades. Son dévouement et sa joie d'aider étaient visibles dans son sourire rayonnant et ses yeux brillants. Avec le temps, cette expérience a façonné le destin de Martha. À 28 ans, elle dirigeait déjà une organisation caritative qu'elle avait fondée. L'organisation, soutenue par ses propres investissements et des dons généreux du public, n'était pas seulement un refuge pour ceux dans le besoin, mais offrait également une gamme de services humanitaires. Il possédait une cantine, un centre médical pour des soins qualifiés, ainsi que des services de traitement dentaire et psychologique, et même des services gratuits de coiffure et de manucure. Martha a transformé son passé tragique en une source d'inspiration pour faire une différence dans le monde. Un jour, alors qu'elle distribuait des repas dans la salle à manger de l'organisation, Martha remarqua un homme maigre, voûté, avec une cicatrice de brûlure marquante couvrant la moitié de son visage. Il semblait hésiter à l'entrée, jouant nerveusement avec un chapeau usé entre ses mains. Intriguée, Martha s'approcha de lui et demanda gentiment « Puis-je vous aider en quelque chose, monsieur ? Excusez-moi de le mentionner, mais vos cicatrices semblent douloureuses. » L'homme fixa Martha attentivement et répondit simplement « Ce serait merveilleux si vous pouviez me donner un peu de soupe chaude et une paire de tranches de pain, s'il vous plaît. » Curieuse, Martha demanda « Cette cicatrice sur votre visage, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ah, ma jeune fille, c'était il y a longtemps. J'ai été témoin d'un terrible accident. Ce jour-là, j'ai sorti une petite fille d'une voiture en flammes. Je me suis habituée à mon visage laid, ça ne me dérange plus.
dit-il en souriant légèrement. À ces mots, une vague écrasante d'émotion submergea Martha. Son cœur battait à toute vitesse et ses yeux se remplirent de larmes. Avec une voix tremblante, chargée de sentiments profonds et d'une gratitude incommensurable, elle révéla, presque en chuchotant: « Cette fille, c'est moi, la fille de la voiture en flammes. Vous étiez le héros qui m'a sauvée il y a 19 ans. Je vous ai cherché inlassablement. Pourquoi avez-vous disparu si soudainement ce jour-là » L'homme, qui s'appelait Paul Rogan, sourit timidement, essuyant une unique larme qui coulait sur son visage marqué. D'une voix douce, il commença à raconter son histoire à Martha. Paul révéla qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à errer dans les rues, n'ayant jamais connu ses parents et ayant grandi dans un orphelinat. En grandissant, il s'est retrouvé impliqué dans de petits vols de nourriture dans des entrepôts et des supermarchés, ne prenant jamais plus que de la nourriture. Ses actions, bien que nées de la nécessité, lui ont finalement causé des ennuis avec la loi. Au moment de l'accident, Paul était recherché pour l'un de ses petits délits, et c'était la raison pour laquelle il avait disparu si rapidement du lieu. Il voulait éviter d'être capturé par la police. Quand j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un coincé dans cette voiture en flammes et que personne autour ne prenait l'initiative d'aider, je ne pouvais tout simplement pas rester les bras croisés. Après m'être assuré que vous étiez en sécurité, je me suis éloigné rapidement, de peur d'être attrapé par la police. Cependant, j'ai tenu à découvrir dans quel hôpital vous aviez été emmené, et à la réception, j'ai demandé de vos nouvelles et j'ai ressenti un immense soulagement en apprenant que vous alliez vous rétablir, raconta M. Rogan avec sérénité. Martha, émue aux larmes, insista. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude, mais s'il vous plaît, acceptez un peu d'argent. Je peux vous offrir assez pour acheter une maison, pour que vous n'ayez plus à vivre dans les rues. Cependant, M. Rogan, d'un geste de la main, refusa l'offre. Il expliqua qu'il était déjà habitué à la vie dans les rues et qu'il n'avait pas besoin de cette somme. Sa simplicité et son contentement avec la vie qu'il menait étaient évidents dans son refus poli. Martha, avec sa vaste expérience dans les œuvres philanthropiques, n'était pas prête à renoncer à aider cet homme. Elle reconnut en lui un potentiel unique et, pour cette raison, lui offrit un poste dans son organisation caritative. Ce travail ne lui fournirait pas seulement de la dignité, mais aussi un foyer, des repas chauds et une rémunération équitable pour son travail. À l'écoute de la proposition, le visage de Paul Rogan s'illumina, montrant que l'offre de Martha était exactement ce dont il avait besoin. Pour Paul, ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Il avait enfin trouvé le sentiment d'appartenance qu'il désirait tant. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une famille traditionnelle, il se retrouva entouré de personnes au cœur généreux, qui l'accueillaient avec amour et acceptation inconditionnelle. C'était une famille non de liens de sang, mais de compassion et d'empathie mutuelle. Au fil du temps, transformant les jours en semaines et les semaines en mois, Martha, M. Rogan et tous ceux de l'organisation se sont consacrés inlassablement à aider les plus nécessiteux. Au cours de ce processus, une transformation remarquable a eu lieu en M. Rogan. Alors qu'il s'efforçait d'aider les autres, les blessures émotionnelles qu'il portait ont commencé à guérir, laissant place à un profond sentiment de bonheur, d'être en train de faire une différence dans la vie des gens. Avec le temps, Paul est apparu comme une figure centrale et inspirante dans la communauté, incarnant l'impact positif que la bonté peut avoir. Il n'a pas seulement trouvé un foyer et une famille dans l'organisation, mais aussi un véritable sens à son existence. Alors que Martha continuait à diriger l'organisation avec compassion et amour, elle voyait en Paul le reflet de l'impact que sa mission pouvait atteindre. Son propre parcours, marqué par l'accident et la rencontre avec Paul, était devenu une source d'inspiration non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Martha est devenue plus qu'une dirigeante. Elle était un symbole de la transformation que l'amour et les soins peuvent apporter dans la vie des gens. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.